Alors, aujourd'hui, nous allons Cette séance se déroule dans une classe de CM2 dans une école de Tahiti à Aruwe. Les élèves sont répartis en 3 groupes, dont 2 en autonomie. En appui sur l'ouvrage de Maryse Brumont, voici une activité de lecture-compréhension destinée à faire trouver aux élèves les espaces d'écriture laissés par un auteur. Il s'agit ici d'un travail sur l'album intitulé Kibwe, qui fait suite à celui de Yakuba, du même auteur, Thierry de Dieu. Cyprien. Il ferait face. Se sentant épié par le clan, il se devait de protéger le troupeau, fût-ce au péril de sa vie. Très bien, merci. Alors, maintenant, qui veut raconter l'histoire de Kibwe? Tiaripurea? C'est l'histoire d'un lion. Il s'appelle Kibwe. C'est le mâle dominant de son clan. Après une lecture à voix haute préalablement préparée, le rappel de récit, le contrat didactique est posé. Maintenant, on va passer au travail que j'attends de vous aujourd'hui. Je vais vous demander de repérer des blancs de texte. D'accord? Un blanc de texte, c'est... Vous savez que quand l'auteur écrit une histoire, il ne dit pas tout, il n'écrit pas tout. Donc là, aujourd'hui, vous allez repérer des passages où il y a des blancs à compléter pour mieux comprendre le texte. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. Hommes et bêtes mouraient à part égale. Une famine sévissait. Je vais mettre une croix à famine, là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour remplir ce blanc? Ce que veut dire famine. D'accord. Mais encore. Une famine qui est dure à passer ou une famine... Ok. Pourquoi elle est dure à passer, cette famine? Où est-ce qu'on se situe là? L'histoire, elle se situe où? Au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique. Ok. Donc, On peut dire pourquoi la famine est là. voilà, on va expliquer les causes de la famine. Alors, je vais mettre petit 1 là. Hop. Et je mets un ici. Je vais mettre une explication sur les causes de la famine. Et je vais ajouter que on se trouve en Afrique. Alors, ce que j'écrirai, si je devais écrire quelque chose là pour remplir le blanc, je vais écrire... Tu veux proposer quelque chose? Oui, les causes de la famine, parce qu'il fait extrêmement chaud. Oui, mais fais une phrase pour compléter là. Une famine sévissait. Une famine... Alors, je vais vous donner mon exemple, d'accord? Je rajoute une famine sévissait car la sécheresse durait depuis des mois. Ça va? Bien. Allez-y, vous pouvez travailler. C'est le texte. Ça, c'est à toi. Ton travail après. D'accord. Et toi, tu arrives à t'en sortir? D'accord. Chaque élève localise les implicites du texte en plaçant une croix. Ensuite, il confronte son point de vue avec un pair pour décider ensemble des blancs du texte à retenir. Comment se fait-il? Oui. Là, tu peux redire vite fait l'histoire de Yakuba pour que ceux qui n'ont pas vu cette histoire-là puissent comprendre. D'accord? Alors, Parce que Kibwe, déjà il y a la famille, donc Kibwe et c'est un dominant. oui. Pendant cette phase, l'enseignante valide les propositions des élèves lorsque celles-ci permettent de lever des implicites de compréhension. Ok, c'est bien. Je pense que je vais t'interroger aussi dessus. Allez, on pose les crayons, regarde ici. On va d'abord s'intéresser à la partie 1 qui est là. D'accord? Qui veut proposer un blanc qu'il a trouvé? Tiens, Mahana, tu veux bien commencer? Son statut de mâle dominant le lui imposait.
Pourquoi son statut de mâle dominant le lui est imposé? À quelle ligne? À la ligne 2. Vas-y. Parce que c'est Kibwe, le mâle dominant, et c'est lui qui doit chercher de la nourriture. Parce que c'est lui le plus fort du groupe des lions, et c'est le chef. D'accord. Alors, là, on va ajouter quoi alors? Je mets un petit 2 là. Qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que Mahana vient de faire? Vas-y. Une explication. D'accord. Donc là, c'est une explication sur la vie des lions. Qu'est-ce que tu voulais proposer, toi? Le lion qui jusqu'ici avait épargné le village, pourquoi a-t-il épargné le village? Parce Alors? qu'il devait la vie à Yakuba. Et pourquoi? Parce que Yakuba, il avait déjà sauvé Kibwe. Comment tu le sais? Parce que dans le texte de Yakuba, on dit qu'il devait tuer un lion pour pouvoir devenir guerrier, mais il n'a pas pu devenir guerrier parce qu'il n'a pas tué le lion, il avait pitié du lion. D'accord. Qui veut rappeler l'histoire de Yakuba? Allez, à toi, Lucas. En fait, c'est un garçon qui a 13-14 ans. Après une Oui. explication du texte, les élèves proposent cette fois un rappel de récit pour combler l'ellipse narrative. Et donc, pour devenir un guerrier, comme les lions attaquaient le bétail, il fallait tuer un lion et rapporter la preuve. On passe à la partie de Manéawi. Que veut dire fourbu? Moi j'ai mis synonyme de fatigué ou verbe de fatigué. D'accord. Fourbu, c'est à la ligne 21. 10. Je mets juste définition. Ok, vous avez bien travaillé. Alors là, on va revoir un petit peu tous les blancs que vous aviez repérés là. La prochaine fois, je vais vous demander de choisir un des blancs que vous avez proposé là, de le rédiger pour aider un enfant qui n'aurait pas lu cette histoire ni celle de Yakuba à mieux comprendre l'histoire et à connaître aussi des choses sur, ici l'histoire se passe en Afrique, sur l'Afrique. Les productions écrites des élèves complètent ce travail et la mutualisation de leurs propositions élucide les nœuds de compréhension. À travers les pensées d'un personnage, les dialogues et une explication narrative, les élèves nous livrent leur compréhension du texte. L'enseignante s'assure ainsi de la compréhension du texte par tous les élèves.